C'est une expression absolument essentielle. Elle l'est déjà, elle le sera de plus en plus. Pour l'illustrer, je me référerai à la signification de l'acronyme PLE et au dernier E de PLE. Un chef dirige un établissement public local d'enseignement. Autrement dit, l'objet de l'établissement scolaire, c'est l'enseignement. Ce que l'on attend d'un chef d'établissement, d'un personnel de direction, c'est qu'il soit capable de diriger un établissement d'enseignement. Et à ce titre-là, bien évidemment, cela veut dire avoir pleinement conscience de ses responsabilités pédagogiques par rapport au déroulement et au fonctionnement des enseignements. Alors j'aurais tout de suite précisé que cela ne signifie pas que l'on attend du futur chef d'établissement qu'il soit un spécialiste extrêmement pointu de la didactique de chacune des disciplines. Bien sûr que non. Il y a différents métiers de cadre, hein. Il y a bien sûr des inspecteurs qui, eux, sont des spécialistes de la didactique de chacune des disciplines. En revanche, un chef d'établissement doit quand même savoir quels sont les principaux points enseignés dans chacune des disciplines. Si je peux me permettre, je vais prendre un exemple me concernant. Alors que mon parcours d'enseignant avait été en lycée général, j'ai été amené à diriger un lycée professionnel. Et il y a des enseignements dont j'ignorais véritablement la pleine réalité. Je m'en suis ouvert aux enseignants, je leur ai dit « je ne connais pas votre discipline, cela me pose un problème de ne pas la connaître, est-ce que je peux venir dans votre cours, dans votre classe ?» pour voir de quoi ils retournent, pour voir ce que vous apprenez à vos élèves. J'étais un peu circonspect en posant la question, en me disant comment je serais accueilli. Ils ont tous été ravis qu'un chef d'établissement s'intéresse à ce qu'ils font. Et après, ça m'a aidé. Je n'ai pas cherché, bien évidemment, à être spécialiste de mécanique ou d'une autre discipline qui était étrangère au parcours qui était le mien jusque-là. Mais ça me paraissait indispensable quand même, quand j'animais un conseil de classe, de savoir à peu près ce qu'apprenaient les élèves au cours de tel ou tel enseignement. Donc, le conseil quand même que je donne, c'est bien d'avoir une première approche de ce qui peut être fait dans les différents enseignements. On a une occasion de le faire. Bon, bien sûr, on peut prendre l'initiative, comme je vous le disais à l'instant, mais on doit aussi accompagner, bien sûr, les inspecteurs lorsqu'ils viennent inspecter dans le cadre des rendez-vous de carrière. Mais par ailleurs, il y a d'autres leviers qui sont de nature pédagogique et qu'il est absolument nécessaire d'utiliser. Je vais au moins en citer quelques-uns. Tout d'abord, les emplois du temps. L'emploi du temps d'un élève, l'emploi du temps d'une classe, c'est une opération qui est hautement pédagogique, qui nécessite de s'interroger sur le bon équilibre de la journée de l'élève, sur la bonne répartition dans la journée, dans la semaine, des différentes matières d'enseignement. La composition des classes, c'est une décision très pédagogique. Avoir des classes qui vont mixer les publics, mixer les catégories d'élèves, les niveaux d'élèves, mixer éventuellement les options, les langues. Ça peut être très porteur parce que ça va permettre d'avoir un ensemble qui justement va être hétérogène et va pouvoir se compléter. La composition des équipes pédagogiques, hautement pédagogique, bien sûr. Savoir comment on va composer l'équipe de la 6e 2 ou de la seconde 4, ce n'est pas anodin. Si l'on veut que ces équipes existent, il faut essayer de réunir des personnes qui vont pouvoir travailler ensemble. Donc on a, j'allais dire, un peu de casting à faire quand on conduit ces opérations. Ce qui compte, à défaut d'arriver au meilleur emploi du temps, à la meilleure composition des classes, à la meilleure équipe pédagogique, ce qui compte, c'est de se poser les questions et d'essayer de trouver des réponses à ces questions de façon raisonnée, de s'interroger sur ces leviers qui font la politique pédagogique. Bien sûr, il y a d'autres outils à mobiliser. Le pilotage du conseil pédagogique, c'est une instance majeure. Il est absolument indispensable que le chef d'établissement s'implique dans ce pilotage, dans cette présidence du conseil pédagogique, dans la définition de son ordre du jour, dans l'animation, dans la rédaction et la communication de comptes rendus. L'animation d'un conseil de classe, c'est aussi une façon de piloter pédagogiquement, puisque ça va être une façon de piloter
le regard qui est porté sur les élèves, l'évaluation des élèves qui est faite. C'est tout cela, être le pilote pédagogique. Ça commence donc par une certaine connaissance des enseignements, mais surtout, ça consiste à utiliser pleinement des leviers qui sont non seulement dans le statut du personnel de direction, mais qui sont aussi dans le fameux décret du 30 août 1985 et qui définit les pouvoirs du chef d'établissement en tant que représentant de l'État qu'en tant que président d'un conseil d'administration d'un établissement public.